Si vous recherchez un VUS vraiment grand, le Ford Explorer, 2001 à 2010, est l'un des premiers concurrents. Après tout, son prix sur le marché secondaire est tout à fait humain, et comme l'assurent les militaires, il y a relativement peu de plaintes concernant la fiabilité. Les Ukrainiens, selon leurs préférences en matière de voitures, peuvent être divisés en 3 groupes principaux. Les premiers privilégient les voitures fabriquées en Europe, principalement allemandes. Ces derniers ne reconnaissent que l'industrie automobile japonaise, mais pourraient potentiellement basculer vers les Coréens. Et d'autres encore sont d'ardents partisans des Américains, avec un A majuscule, Real American Cars. Certainement environ 5 mètres de long, environ 2 mètres de large, avec un V6 ou V8 de plusieurs litres de faible puissance, et une transmission automatique obligatoire, un intérieur spacieux, et un tas de porte-gobelets. Le Ford Explorer en fait partie. Entre autres choses, il a une maintenabilité exceptionnelle. Vous pouvez insuffler une seconde vie au moteur et aux transmissions dans n'importe quel service spécialisé, et à moindre coût. En Ukraine, Explorer a été officiellement vendu. De nombreuses voitures neuves et d'occasion ont été apportées par des propriétaires privés. Le SUV était produit uniquement dans une carrosserie à 5 portes, et était conçu pour 5 ou 7 personnes. Dans la version 7 places, le Ford Explorer était doté de 3 rangées de sièges. Le design de la voiture est intéressant. Sa carrosserie est montée sur un châssis puissant, et la suspension des roues est complètement indépendante, ce qui implique une maniabilité adéquate sur l'asphalte, plus transmission intégrale avec réducteur. Le SUV était équipé de seulement des moteurs essence V6 de 4,0 litres, 213 chevaux, et V8 de 4,6 litres, 242 chevaux. La version de base était équipée d'une transmission manuelle ou automatique à 5 vitesses, et pour la version V8, seule une transmission automatique était fournie. Après la modernisation en 2006, le produit phare 8 a commencé à produire 296 chevaux, et la transmission automatique a acquis un 6e rapport supplémentaire. Le Ford Explorer est énorme non seulement à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur. Mais son intérieur n'est pas élégant et laconique en termes de tout-terrain. Certes, les matériaux de finition ne sont pas les plus chers. Le plastique est dur, ce qui est généralement typique des voitures étrangères. La rangée de sièges du milieu se compose de 3 chaises séparées, chacune se rabattant, et une paire de chaises arrière peut être facilement rangée dans le coffre, formant avec elle un plancher plat. Si les 2 rangées sont rabattues, le volume du coffre atteint un impressionnant 2490 litres. Les Américains se caractérisent par une configuration plutôt généreuse. Déjà dans la version de base, l'Explorer était équipé de l'ABS, d'airbags frontaux et latéraux, d'un ordinateur de bord, d'accessoires full power, de la climatisation pour les parties avant et arrière de l'habitacle, de jantes alliage et d'une transmission automatique, depuis 2006. Les versions chères peuvent se vanter de garnitures en cuir et de climatisation, d'un toit ouvrant électrique, de phares au xénon et d'un système multimédia avec DVD de pavillon, télécommande et écouteurs sans fil. Comme la plupart des voitures américaines, le Ford Explorer est de conception assez simple, d'où son excellente facilité d'entretien et son coût relatif d'entretien et de réparation. Les moteurs de faible puissance et de gros volume ont une durée de vie très décente et durent souvent 400 000 km ou plus avant des réparations majeures. Certes, les 2 moteurs ont une caractéristique. Avant de remplacer les bougies d'allumage, vous devez nettoyer ou souffler de l'air à travers les puits profonds des bougies d'allumage, dans lesquels le sable reste emprisonné lorsque les bougies d'allumage sont dévissées. Lors de l'installation de nouvelles bougies d'allumage, soyez prudent. Les filetages se cassent facilement et il faut réparer la culasse. Après 2 ou 3 hivers ukrainiens, le réservoir en plastique du radiateur commence à fuir. Il n'est pas fourni en tant que pièce de rechange séparée, et l'unité doit être remplacée en tant qu'ensemble. Après environ 80 000 km, la pompe à eau peut également présenter une fuite. Un carburant de mauvaise qualité provoque souvent l'allumage de l'icône Check Engine. Généralement, la cause est un raté d'allumage des bougies d'allumage, qui durent en moyenne 40 000 km. Les fils haute tension nécessitent également une attention particulière. Leurs pointes fondent simplement avec le temps à cause du souffle chaud des moteurs en forme de V. Ensuite, la cause doit être recherchée dans des capteurs d'oxygène et de débit massique d'air défectueux. Le mécanisme de distribution de gaz utilise une chaîne durable dont la durée de vie est d'au moins 200 000 km. Bien plus tôt que cela, le tendeur et l'amortisseur de chaîne devront être mis à jour. Mais la courroie de fixation équipée de galets tendeurs peut devenir inutilisable au bout de 90 000 km. À titre préventif, il est nécessaire de rincer le système d'injection. La transmission nécessite également une attention constante. Une attitude prudente peut prolonger la durée de vie de la machine de 150 000 à 200 000 km. Mais pour ce faire, tous les 50 000 km, vous devez changer l'huile de la transmission automatique, qui contient près de 10 litres. Certains services recommandent de le remplacer encore plus souvent, tous les 30 000 km, et en même temps que le filtre. Sinon, après 100 000 km, la transmission automatique pourrait nécessiter une réparation.
Le système de transmission intégrale comporte 3 modes. Automatique, qui engage les roues avant lorsque les roues arrière patinent, transmission intégrale permanente avec traction répartie également sur les essieux, et mode transmission intégrale avec réducteur. Les militaires rappellent des cas de panne de la boîte de transfert et de l'embrayage. Certes, cela s'est produit après des sorties hors route actives. Selon les statistiques, après 100 000 km, les traverses d'arbres de transmission et le roulement de suspension meurent, les uns après les autres. Dans une suspension entièrement indépendante, les jantes de force stabilisatrice ne durent pas longtemps, et les biellettes de direction ne durent pas longtemps. Pour environ 70 000 à 100 000 km, les rotules supérieures et les blocs silencieux des bras de suspension avant suffisent. Les amortisseurs peuvent supporter à peu près la même quantité. Et après 100 000 km, préparez de l'argent pour mettre à jour les 4 roulements de roues. Bonjour les amis. Vous cherchez une voiture d'occasion? Vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures, moteurs, boîtes de vitesse. Et le meilleur, c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce. Complètement gratuit. Allez sur le site web carm.pro et découvrez tous les éventuels